Je salue la présence de la presse, merci d'être là, et puis aujourd'hui un invité exceptionnel, M. Raymond Ébrard, qui est le directeur de Veolia, et qui nous présentera tout à l'heure le rapport sur la qualité du service de l'eau potable et de l'assainissement. Voilà, merci d'être là. J'ai les procurations de Mme Rita Wendling en faveur de M. Christophe Gilles, de Françoise Marmet en faveur des pays ordinaires, de Orner Jean-Yves en faveur de moi-même, de Mme Carole Marie-Rose en faveur de M. Jean-Claude et de Mme Laure Alexis en faveur de M. Dreichel. Voilà, nous commençons par l'approbation du PV du Conseil municipal du 18 juillet 2016, dont chacun a été rendu destinataire. Qui s'oppose à l'approbation de ce PV? Personne. Qui s'abstient? 2 abstentions. Voilà, donc le PV est adopté et nous pouvons passer à la signature. Bien, voilà, nous pouvons passer à la partie communication. Donc, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les remerciements des familles suite aux condoléances adressées à l'occasion des décès de Mme Marie-Louise Mick, M. Aristide Allard, Mme Jeanne Dietrich, Mme Louise Carouge. Les remerciements de Mme Marie-Louise Blechschmidt pour les vœux adressés à l'occasion de son 90e anniversaire, mais vous savez que depuis, elle est décédée. Le courrier réponse de Mme la ministre de l'Environnement, à qui la motion de soutien aux emplois de la centrale Émuché a été transmise, ainsi que le mail de M. Frédéric Delvaux, conseiller communal belge, concernant la combustion du bois pour limiter l'impact carbone. 2 mots sur le dossier Nolatim. Vous avez vu sur
presse. Donc le bail a été dénoncé en temps voulu avant la fin du mois de janvier 2014, et donc il n'y a plus de bail depuis le 31 décembre 2014. Mais notre pays est un pays un petit peu compliqué, parce que même quand il n'y a plus de bail, on peut mettre les gens dehors. Donc il a fallu qu'on engage une procédure judiciaire, on en a fait état ici. La société Nodatim a été condamnée au mois d'avril à nous verser un certain nombre de sommes. Vous vous rappelez, ça figure dans le compte rendu du conseil municipal. Ils ont engagé un référé devant la cour d'appel de Metz qu'ils ont gagné, c'est-à-dire qu'ils ont, le tribunal a choisi de surseoir au versement des sommes parce que ça mettrait en cause l'existence même de l'entreprise, et on a vu la suite, puisque de nombreux parents du secteur sont allés se fournir en matériel scolaire qu'ils ont commandé, qu'ils ont payé, et qui n'a jamais été livré. Donc voilà, on a vraiment affaire à des escrocs, il faut dire les choses clairement, et je pense maintenant donc, que la situation serait favorable pour nous dans le cadre du jugement sur le fond, qui devrait avoir lieu maintenant à l'automne, entre maintenant et le mois de décembre. On devrait avoir une décision sur le fond, mais c'est sûr que tous ces agissements crapuleux pèseront lourd dans la décision qui sera prise par le tribunal. Voilà. Je propose de rajouter un point numéro 17 à l'ordre du jour, subvention exceptionnelle pour le projet Promenade de la Paix à Ouistreham. Je vous distribuerai le point tout à l'heure. Qui s'oppose au rajout de ce point? Personne qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Nous pouvons donc aborder l'ordre du jour prévu. Alors, premier point, délégation, article L2122-22 du CGCT. Donc, conformément à cet article, l'Assemblée est informée des décisions prises par application des délégations accordées par le Conseil municipal en date du 19 juin 2014. Il s'agit donc d'une ligne de trésorerie de 500 000 €, avec début de validité au 1er juin 2016, jusqu'au 31 mai 2017, taux d'intérêt éolien plus marge 1,40, etc. Vous avez tous les détails sur le document que vous avez sous les yeux. Et donc, la trésorerie est arrêtée par l'encours moyen des tirages effectués. Au cours de la période de calcul des intérêts, l'encours moyen est égal à la somme des encours journaliers divisés par le nombre de jours. Premier point. Deuxième point, la signature de l'acte de vente du véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculé CN 344 CJ, mis en circulation 22/5/2008, pour un montant de 2500 €. Voilà. Point numéro 2. Donc, nous passons au rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Et je vais donc passer la parole à Raymond Ebarra. On va donc ici on appuie sur le. C'est bon? C'est bon, ouais. Alors, je vais descendre, on va laisser place et on va se mettre de côté. Lumière, s'il vous plaît. Voilà. Madame, bonsoir. Celles et ceux que vous saluez en arrivant. Donc voilà, donc je vais vous présenter la partie service public de l'eau potable. Donc vous faites partie du syndicat du Windborn. Je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous cette usine. Donc c'est l'usine de production, je dirais le cœur du syndicat du Windborn, qui se situe donc tout près des lagunes Couters, donc le long du CD 26. C'est une usine qui, pour vous dire, le Windborn en lui-même, c'est le lieu-dit où est implantée donc cette usine. C'est dans cet espace également qu'en début des années 80, il y avait les premiers forages qui alimentaient donc le service. La création de ce syndicat
comprenait la ville de Frémin-Merlebach et l'hôpital. C'était le départ donc en 1968. Donc les équipements, quand ils ont été repris par le syndicat, appartenaient bien sûr au HBL qui, avant la prise en main du syndicat, s'occupait totalement. En attendant, pour être tranquille, on annule la délibération du 14. Voilà. Pas de questions, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à cette annulation? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous en arrivons au point 9, échange de terrain rue de la Vallée entre la commune de l'Hôpital et la SCI IMES. Je passe la parole à Charles. Le conseil municipal est informé qu'il convient de procéder à un échange de terrain entre la commune de l'Hôpital et la SCI IMES, représentée par M. Benbouzid Mohamed, afin de lui permettre un accès à l'arrière de son terrain. La commune de l'Hôpital cède à la SCI IMES en section 26 la parcelle numéro 777, une contenance de 0A48 issue du PVA numéro 161 OR et 161 AL, ainsi que la parcelle numéro 779, une contenance de 0A28 issue du PVA numéro 117K. En contrepartie, la SCI IMES cède à la commune de l'Hôpital en section 26 la parcelle numéro 709, une contenance de 5A61, ainsi que la parcelle numéro 775, une contenance de 0A13 issue du PVA numéro 1610R et 1611L. Cet échange se fera sans soule. Les frais de l'arpentage réalisés par le cabinet Portela de Frémin-Merlebach ainsi que l'acte d'échange rédigé par Maître Louis, notaire à Saint-Avold, sont à la charge de la SCI IMES. Voilà, donc vous avez le plan sous les yeux. Donc vous voyez, nous on cède la parcelle 777 qui est en fait le jardinier qui se trouve devant la maison, ce domaine public, on va le rendre à son propriétaire, ce qui est normal, et on cède une bande de 1,50 m, la parcelle 779, qui longe le terrain, vous voyez, et qui empiète sur le projet maison petite enfance. Et en contrepartie, la SCI IMES nous cède la parcelle 775, c'est le triangle que vous voyez en haut à droite, et puis toute la parcelle 709, qui est le prolongement de la parcelle 708. Voilà. Oui. L'accès de la parcelle 709, puisque là il n'y a officiellement plus d'accès, ça sera par les autres terrains à côté. Non, mais les terrains à côté sont à nous. Oui, c'est ceux qui sont prévus pour la maison de la petite enfance. À l'heure actuelle, la parcelle 709 est inaccessible. Oui, mais elle sera accessible par la maison de la petite enfance, quoi, en fin de compte. Bien sûr, oui, bien sûr. Ok. La maison de la petite enfance, elle va s'arrêter en gros, je dirais, au milieu de la parcelle 708. Enfin, si on trace un trait. Bien, qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté, je vous remercie. Nous en arrivons au projet de plan local de l'habitat, PLH, qui a déjà été adopté en conseil communautaire, mais qu'on nous demande maintenant ici d'adopter donc en conseil municipal. Je rappelle que ce sont toutes les règles qui émanent de ce plan de l'habitat viennent du Grenelle de l'environnement, qui doit se décliner dans le SCOT et qui doit se décliner dans le programme de l'habitat, qui est une compétence de la communauté de communes. Alors, les orientations, vous les voyez, développer les résidences principales diversifiées et durables répondant aux besoins des ménages. Je passe les objectifs, vous les avez sous les yeux, vous les avez lus. L'orientation 2, c'est valoriser le parc ancien pour proposer une offre de qualité en centre-ville. L'orientation 3, c'est accompagner les ménages dans la diversité de leur parcours résidentiel. L'option 4, c'est réaffirmer un pilotage intercommunal au service de la mise en œuvre opérationnelle du PLH.
Les communes ainsi que l'établissement public chargé de l'élaboration du SCOT rendent un avis sur le projet arrêté dans un délai de 2 mois. Au vu de cet avis, une délibération sera à nouveau soumise au Conseil communautaire pour amender en tant que de besoin le projet de PLH qui sera alors transmis au préfet. Ce dernier sollicitera l'avis du comité régional de l'habitat. Au terme de ces consultations, le PLH sera proposé au Conseil communautaire pour adoption. En cas de demande de modification par le préfet, le PLH ne deviendra exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au préfet d'une délibération apportant ces modifications. Vous voyez, c'est une opération administrativement longue et compliquée et tortueuse. Voilà, des questions. Je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de ce projet de PLH? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous arrivons au point 11, contrat d'assurance des risques statutaires. Je passe la parole à Roland. Donc, vous avez, la commune de l'Hôpital, à part délibération du 30 novembre 2015, demandé au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle de souscrire pour son compte un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents en application des articles portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret de 86. Le maire expose que le centre de gestion a communiqué à la commune les résultats la concernant. Donc il est proposé au conseil municipal d'accepter la proposition suivante, donc de confier cette assurance à Groupama via le courtier gestionnaire Saint-Honoré, la société Saint-Honoré. Durée du contrat à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2020, puisque c'est une période de 3 ans. Le régime du contrat est un contrat par capitalisation. Les préavis, l'adhésion est résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois avant l'échéance du 1er janvier. Donc, ça aura pour effet pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, donc pour couvrir les risques d'essai, donc il y a une cotisation de 0,16%. Pour le temps partiel thérapeutique, couvrira le temps partiel thérapeutique, la mise en disponibilité d'office pour maladie, infirmité de guerre, allocation d'invalidité temporaire, c'est compris dans les taux. Et vous avez vu que seule la première option, donc sans franchise, est biffée pour ce qui concerne les accidents et maladies imputables au service. Là, il s'agissait des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL. Pour les agents titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL et les agents contractuels de droit public, donc affiliés à l'IRCANTEC, les risques couverts concernent l'accident du travail, accident de trajet et maladies professionnelles, graves maladies, maternité, y compris les congés pathologiques, adoption, paternité et accueil de l'enfant, maladie ordinaire, reprise de l'activité partielle pour motif thérapeutique. Avec une franchise de 10 jours calendaires consécutifs par arrêt en maladie ordinaire, au taux de 1,17%. Au taux de l'assureur s'ajoute 0,14% pour la prestation d'administration du contrat par le centre de gestion. Celui-ci s'applique annuellement à la masse salariale assurée. Donc il s'agit aujourd'hui d'autoriser le maire ou son représentant à signer le contrat d'assurance, les conventions en résultant et tout acte y afférent. D'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion au centre de gestion et les actes s'y rapportant, de charger M. le maire à résilier si besoin est le contrat d'assurance statutaire en cours, de prévoir les crédits nécessaires au budget pour le paiement des primes et de la contribution relative à la mission supplémentaire à caractère facultatif du centre de gestion. Donc, c'est une décision qu'on avait prise ensemble en novembre 2015, de confier ça au centre de gestion
questions, nous proposons de passer au vote. Qui s'oppose à la signature de ce contrat d'assurance des risques statutaires? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 12. Instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion. L'indemnité de fonction des résultats est une prime attribuée aux attachés et au directeur général des services. Cette indemnité voit son régime modifié à compter du 1er janvier 2016. Chaque collectivité est libre de modifier ou maintenir son taux. Le comité technique, en date du 13 mai 2016, a émis un avis favorable au maintien du taux actuel. Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ce nouveau régime indemnitaire, confère le projet annexé pour les cadres d'emploi de catégorie A de la filière administrative. Voilà donc une disposition administrative ordinaire. Pas de questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de ce point? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous arrivons au point 13, modification du tableau des effectifs. Il est proposé de nommer à compter du 1er novembre 2016 un jeune technique deuxième classe stagiaire en remplacement d'un départ en retraite et de créer à compter du 1er décembre 2016 un poste de rédacteur principal de première classe à temps complet et d'adopter le tableau des effectifs en ce sens. Oui? Je voulais juste demander, est-ce que la personne qui viendra en tant que rédacteur principal, c'est une personne qui est déjà dans les services, Non, pas actuellement. c'est une personne qui va être importée, quoi, Qui pourrait être embauché. qui pourrait être embauchée. Donc avec le diplôme de rédacteur, parce que c'est quand même une catégorie à part. Hein. Oui. Ouais. On parle d'effectifs, est-ce qu'il y a un DGS ou pas? À l'heure actuelle, non. Toujours pas? Non. Bah, c'est ça, le projet. En fait, c'est Ah oui. c'est l'idée. Donc le rédacteur, de moins la personne qui sera embauchée en rédacteur, ça sera le nouveau DGS, quoi. Du moins, il fera fonction de DGS, quoi. Oui, oui. Pas la fonction, ouais. La fonction. Voilà, bien, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette modification du tableau des effectifs? Personne. Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Et nous en arrivons au point 14, rationalisation de l'éclairage public, monsieur le maire. La ville a décidé de reconduire le dispositif de réduction d'éclairage public. Suite aux économies réalisées, des améliorations seront toutefois apportées. L'éclairage sera maintenu dans les zones à risque et la ville renforcera sa signalisation des obstacles sur les voies afin de garantir la sécurité routière. Le dispositif sera mis en place progressivement courant octobre. Un premier bilan de l'opération sera présenté à l'Assemblée au cours du second semestre 2017. Il est demandé au Conseil municipal de valider le projet et d'autoriser le maire à signer tout acte y afférent. Comme je dis que la dernière fois, on a gagné quand même 32%, cela faisait 22 millions. Voilà. Et moi je trouve que quand on avait fait la moitié, on aurait dû améliorer encore. On n'aurait pas dû recommencer. Voilà, c'est personnel. Hein. Bon, donc l'idée, c'est l'éclairage, un lampadaire sur deux, voilà, ou une ampoule sur deux, comme on l'a fait en deuxième phase, on va dire, rappelez-vous, puisque tout d'abord on avait coupé l'éclairage entre minuit et 5 heures, ensuite on a remis 1 sur 2, donc on va progressivement, on propose de remettre progressivement l'éclairage, un lampadaire sur deux. Vous avez vu dans la presse cette semaine encore que d'autres communes, il y a 6 000 communes en France actuellement, qui ont mis en place des dispositifs comparables et qui consistent à réduire le coût de l'éclairage public. Il y a même maintenant un label qui s'appelle les villes étoilées pour celles qui font des efforts pour réduire la consommation d'énergie électrique pendant la nuit. Voilà. Oui. Ouais, mais pour l'instant, il y a toujours un lampadaire sur deux qui fonctionne. Non. Ah non. Ils sont pas connus. Donc on repasse au système de un lampadaire sur deux. Et justement, pourquoi me le faire qu'en hiver alors que c'est... Mais non, ça reste. Mais non, Ça sera, oui, Toute l'année, ça reste là. Ah, c'est ça, parce que là, j'ai pas compris pourquoi on était pas sur le... Oui, je crois que Ça, c'est très bien. c'est un essai. Ça restera, ça Les gens, ils étaient satisfaits d'un sur deux. Mais ce sera amélioré parce que c'est vrai Les que autres, qu'est-ce qui avait fait prendre la décision de revenir en arrière la fois dernière, c'est le nombre de citoyens qui se sont plaints parce
parce que justement dans tel cas particulier il fallait. Donc on va rendre le dispositif un peu plus intelligent en disant là il y a un danger évident, donc effectivement là il y aura peut-être même 2 lampadaires qui vont continuer, c'est pas 1 sur 2, il y en aura peut-être 2 qui vont fonctionner, et là-bas normalement on va essayer de jouer, mais pour que ça reste pérenne. Voilà. Et même c'est l'approche qui est importante, c'est expliquer aux gens via l'action, peut-être faire une petite page réservée à ça en expliquant les économies, en disant 1 sur 2 c'est quand même c'est suffisant, on l'a vu, on l'a remarqué. Hein. Bon, l'expérience a montré que c'est partout, 1 sur 2 c'est parfait. Hein. C'est évidemment pas le même confort que la totalité, mais c'est absolument suffisant. Bien, je vous propose de passer au vote. Une question. À la rue du Sud, il y a un bloc, il y a des gros projecteurs, c'est normal qu'ils brûlent tout le temps. C'est pas nous. Ça, c'est pas nous, ça, c'est l'OGS. Ils brûlent toute la nuit, hein. Si on fait des économies, ils peuvent les éteindre la nuit. Ah oui. On est censé. Ah ouais, ils sont riches. Ils sont riches. Parce que moi, chez moi, c'est bien éclairé. Hein. Moi, L'éclairage des monuments la nuit. pas besoin d'aller plus de lumière. Hein. L'éclairage des monuments la nuit, c'est ça. C'est vrai parce qu'il fait des économies là-bas aussi. Je voudrais ça. Moi j'ai une question, on économise sur notre éclairage. Comment ça se fait qu'aux ateliers, les lampadaires sont pratiquement allumés H24? Ça sera fait également. Parce que là-bas, c'est vrai que tous les gens y râlent, l'hôpital était dans le noir, quand on était entièrement dans le noir, l'hôpital est dans le noir, on arrive là au bas, plein feu allumé alors qu'il n'y a personne. Hein. Il faut savoir que l'ensemble du site du Puy 2 appartenait où hier, il y avait une arrivée d'eau, une arrivée de câbles et d'électricité, et dès qu'on touche à ça, c'est extrêmement compliqué. Il faut répartir, il faut séparer, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est encore comme ça aujourd'hui. Mais on va essayer d'y remédier. Parce que bon, C'est le programme. Oui. maintenant j'ai un autre point sur les. J'ai relevé quand même dans les budgets, hein, la cote par électricité. Entre le budget 2014 et 2015, il y a une économie de 934 €. Je sais que ce n'était pas toute l'année qui était sur la coupure. Moi j'ai que 934 € d'économie d'électricité entre les 2 budgets 2014 et 2015. Le 2016, je ne l'ai encore pas. Parce que là, en fait, on parle de l'éclairage public. Il y a l'éclairage public et les autres bâtiments. En fait, comme chaque année, il y a une augmentation qui est quasiment mécanique de 2% d'énergie, plus une hausse, on va dire, naturelle du coût d'énergie, ça a quand même impacté. Donc là, uniquement sur le poste éclairage public, je dis éclairage public, il y a eu moins 32% d'économie. Oui, bon, on n'a pas le détail dans les. Par exemple, ici, on n'a pas la main là-dessus, et ça augmente, donc on a quand même réussi à financer. Donc on a une augmentation d'électricité sur l'ensemble du truc de 21 000 €, Qui est quoi. observable chez tout le monde. De 21 000 €, quoi. Mais non, ça dépend, c'est maintenant à l'autre. Ah non, c'est plus les plus ou moins. Non, non, si on a économisé 29 000, On peut sortir le détail pour te montrer. si on a sorti 22 000 d'économie d'éclairage public et qu'on a 934 de différence. Mais aussi pour information, l'économie, elle est à cheval sur 2 années. Oui, oui. Prendre uniquement l'année, c'est aussi faux là. Donc on arrivera à mieux le voir quand on aura le budget 2016, quoi. Voilà. Bien. Alors, qui s'oppose à cette proposition? 2. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté, je vous remercie. Nous passons au point numéro 15, convention d'honoraires avocat, M. Thiel. Au cours de ces dernières années, la ville a entrepris plusieurs démarches de recherche d'économie, notamment autour de ses prêts bancaires. Une renégociation s'est avérée impossible en raison de ses coûts. Il a été décidé, en conséquence, de faire appel aux avocats Maître Lebec et Maître Métayer-Mathieu afin de mettre en cause la validité des contrats conclus. Dans un premier temps, l'intervention des avocats portera sur 4 frais de la caisse d'épargne. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la signature de la convention d'avocats qui prévoit les honoraires fixes liés à la mise en place de la procédure et des honoraires variables liés au résultat. Vous avez en annexe la convention. En fait, de nombreuses communes et même de nombreux particuliers sont dans une démarche de renégociation. Donc la banque a toutes les garanties pour ne rien débloquer, sauf quand on leur propose un cabinet d'avocats, parce qu'il y a des fonds, il y a des choses réelles et vérifiables sur
généralement ça ne va pas jusqu'au bout, la banque négocie avant. Si la banque est vraiment sûre de son coût, et l'avocat aussi, ça pourrait effectivement découler sur une affaire en justice, mais globalement, c'est la banque qui demande pour sa publicité personnelle de négocier et de faire un geste, donc on a tout intérêt à le faire. Voilà. Oui. Mais en fin de compte, les prêts, là, dont un des derniers, c'est de cette année, là, c'était les 450 000, le dernier prêt de... Non, c'est pas ça, ça c'est des prêts plus anciens. Ah, c'est des prêts plus anciens. Mais en fin de compte, c'est parce que les frais de dossier reviennent plus cher que ce qu'on pourrait économiser de... Il faut laisser faire, vous aurez les résultats. Hein. Non, parce que si c'est pour économiser les frais de dossier, en fin de compte, on risque de payer plus de frais d'avocat. Ouais. Bah, j'ai renégocié mon prêt. Oui, non, mais il ne s'agit pas là de renégociation, il s'agit de remettre en cause les contrats qui, de la manière dont ils ont été rédigés, ont des caractères illicites. Donc, c'est un levier. Il y avait dans de très nombreux contrats des irrégularités que ces avocats spécialisés se sont fait fort de déceler afin de renégocier et d'obtenir réparation, mais ça peut partout, que ce soit. Alors ça peut être suppression des intérêts, ça peut être remboursement des intérêts, ça peut être étalement, etc. Il y aura des clauses abusives. Voilà. Alors qui s'oppose à cette signature de convention d'avocat? Personne qui s'abstient? 3. Je vous remercie et nous passons au point 16, donc dispositif voisin vigilant. Donc on a été sollicité, comme beaucoup d'autres communes, par cette société qui s'occupe de ça dans de très très nombreuses communes. Le principe est simple, c'est simplement une centrale à laquelle des gens volontaires adhèrent en confiant leur numéro de téléphone portable. Lorsque quelqu'un observe un comportement particulier d'un individu dans le quartier, il prévient la centrale qui, elle, se charge d'un délai extrêmement bref de prévenir tous les gens du quartier qui font partie du système voisin vigilant. Pour les particuliers, ça coûte 0. Pour la commune, ça coûte 1 500 € hors taxe par an. Voilà. Donc il est proposé ici d'adhérer à ce système d'alerte voisin vigilant. Il faut dire que avant sa mise en place effective, il y aura des réunions d'information organisées pour tous ceux qui sont intéressés par ce dispositif qui apparemment fonctionne bien, puisqu'on a observé une réduction de 40% des cambriolages dans les communes où ça a été mis en place. Et en plus, il y aura des panneaux à l'entrée de la ville, voisins vigilants, donc les cambrioleurs éventuels sont informés également de l'existence du dispositif et ça devrait logiquement les dissuader. Logiquement. Voilà. Oui. Alors nous, on est satisfait avec les collègues parce que c'était dans notre projet municipal en 2014. Nous l'avions mis, voisins vigilants, et je suis quand même satisfait que la majorité municipale le fait aujourd'hui, même si c'est avec 2 ans de retard, mais c'est un bon dispositif et puis pour créer du lien social entre les gens, ça les force à reparler ensemble et puis on peut éviter pas mal de soucis, de dégradation, comme ça se faisait à l'époque, les gens faisaient attention les uns sur les autres. Donc, voilà. Merci Christophe, ok. Donc je propose de passer au vote. Qui s'oppose à ce dispositif? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Il faut distribuer ce document-là pour le dernier point. Alors la municipalité de Wistram envisage de créer une grande promenade sur les bords de la plage de Wistram qui a été évaluée à 800 000 €, pour laquelle un certain nombre de pays qui ont participé aux cérémonies du 70e anniversaire se sont déjà engagés et il nous a demandé en tant que commune partenaire si on accepte de participer nous aussi au financement de cette esplanade, sachant que le nom de la commune figurera sur un tableau qui sera réalisé à l'entrée de l'esplanade. Donc ce qui est proposé, ce que je vous propose,
c'est de participer à hauteur de 1 000 euros. C'est pas grand-chose. De 1 000 euros à cette opération. Je crois qu'on peut pas faire moins. Vous avez tous les documents qui sont liés à cette opération. Voilà, des dons effectués déjà à l'envers, à Monaco, au Royaume-Uni, etc. Voilà. Donc, nous figurons en bonne position sur le tableau des généraux donateurs. Pardon? Peut-être au-dessus du prince de Monaco. Cette réalisation, elle servira dans d'autres domaines, par exemple les touristes. Alors, c'est pour le tourisme, hein. C'est le tourisme, à la fois tourisme et tourisme historique. Hein. Voilà. Chacun a bien compris de quoi il s'agit. Nous proposons de passer au vote. Qui s'oppose à l'attribution de cette subvention? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. L'ordre du jour est clos. Je vous remercie et je lève la séance en vous souhaitant de passer une bonne soirée. Merci.